Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Alain Chou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors maintenant, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bellius. Bonjour, je suis Mo Bellius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour Queer. Aujourd'hui, pour cette tournée dans la magnifique région des îles de la Madeleine, nous avons l'honneur et le privilège de nous entretenir avec l'une des personnalités les plus en vue dans la région. Il a déjà été maire aux îles de la Madeleine, mais aujourd'hui, il représente les Madelinots au niveau provincial. Il est le député des îles, bien sûr. C'est avec une immense joie que nous accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Monsieur Joël Arsenault, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Quelle introduction. Ben écoutez, le fait de nous recevoir sur votre archipel, un paysage bucolique. Actuellement, on se retrouve, vous allez nous en parler un peu plus longuement, mais sur les terrains du fumoir d'antan. Écoutez, une introduction de la sorte, là, elle est méritée, Monsieur Arsenault. Monsieur le député, comme on demande à tous nos invités, comment ça va? Ben, ça va extrêmement bien. Vous savez, je ne veux pas vous amener en bateau, mais là, on est sur une barque qui était utilisée par mon grand-père puis par bien des voisins pour aller à la pêche au hareng. Le hareng qui faisait vivre 2000 personnes dans les années 40, 50. Un hareng qu'on fumait ici dans les bâtiments qu'on voit, dans les fumoirs, ce qu'on appelait les boucaneries. Un produit qui était prisé, surtout dans les îles du Sud, dans les Caraïbes, en République dominicaine. Oui, ben, nous autres, on mange du hareng fumé, les Haïtiens, là, écoutez, on adore ça avec un avocat, puis on a une semoule de maïs, là, puis on vous arrange ça comme il faut, là. Absolument. Mais le produit provenait d'ici jusque dans les années 70, un moment où on a connu malheureusement une surpêche. Et les fumoirs comme ça ont été abandonnés pendant plus d'une vingtaine d'années parce que la ressource n'était pas au rendez-vous. Et ici, le fumoir d'antan a repris sur une base plus artisanale, moins commerciale, la production de hareng fumé et de toute une série de produits qui sont maintenant exportés à travers tout le Québec et qui est un peu à sa saveur, là, l'emblème des îles de la Madeleine, c'est-à-dire une petite production du terroir, très campée là, dans le milieu, mais qui plaît évidemment à tous les palais. Alors c'est ce qu'on souhaite. On diffuse une partie de notre culture en diffusant une partie aussi de ces produits-là. On pourrait parler du fromage, on pourrait parler entre autres, ben oui. des herbes, ainsi de suite. On sait que Monsieur le député, il est né à Havre-aux-Maisons. À littéralement 2 minutes de ces fumoirs-ci. En fait, un des moments les plus émouvants quand je suis revenu, parce qu'aux îles, il faut quitter à un moment donné pour aller aux études supérieures, pour aller à l'université, par exemple. À l'époque, moi, il n'y avait pas de cégep. Maintenant, il y a un petit cégep aux îles, puis on peut retenir... Vous y avez déjà même été professeur, vous dispensez des cours là-bas. Oui, j'étais enseignant en communication, en arts, lettres et communication. Et puis, mais avant la mise en place du cégep, il y a déjà une trentaine d'années, 35 ans. Donc, ça trahit un peu mon âge. Mais j'ai dû quitter à l'âge de 17 ans, comme tous les gens de ma génération. Et quand on revient,
c'est là qu'on découvre la richesse du patrimoine, du territoire, de notre culture. Et je dirais que les racines, ça prend pas de temps là, à se refaire, puis de l'attachement au territoire, il est présent chez les Madelinots. Et quand je suis revenu m'installer quelques années plus tard, les fumoirs ont repris leur production. Et là, c'était un des les harengs faisaient leur réapparition exactement, exactement. Dans la région. Et là. il faut humer l'odeur du hareng fumé au printemps pour savoir de quoi je parle. Ah ben, je pense qu'on va revenir au printemps. Il va falloir... écoutez, monsieur le député, on sent que vous êtes d'attaque. Vous avez cette joie de vivre qui est si propre aux Madelinots. Maintenant, on va apprendre à vous connaître très rapidement. Bon, vous nous avez dit que vous êtes né dans le coin. Hein? On est dans votre patelin, comme absolument, on dit. Pointe-Basse. Vous avez été faire vos études dans les grands centres, disons-le comme suit. Plus précisément, on sait à un moment, vous faites votre passage à Montréal. Et là, on comprend votre aisance avec un micro à la main. Vous allez décrocher une maîtrise en communication de l'UQAM. Absolument. Et ma maîtrise, vous avez fait vos recherches. Même, là. Mais en fait, après des études en communication avec une spécialisation en journalisme, il n'y avait pas de bac en journalisme à l'époque à l'UQAM, donc c'était une année plus concentrée sur le journalisme. J'ai bifurqué vers la maîtrise parce que ma copine, elle étudiait en enseignement et puis elle était toujours aux études. J'ai dit, moi, je vais continuer, je vais approfondir la question des communications sur le plan un peu plus théorique. Et là, occasion extraordinaire, ma copine est invité à aller enseigner au Japon. Donc, d'un archipel à l'autre, des îles de la Madeleine, on s'est retrouvés au Japon pendant finalement 4 années où on a enseigné les deux et donc mis de côté les communications. Vous comprenez le japonais? So desu ne. Alors, on suit les Olympiques à Tokyo avec curiosité. Super. On aimerait y être, bien entendu. Mais c'est là qu'on a vu qu'on était à l'autre bout du monde, aux antipodes des îles de la Madeleine, puis que d'un archipel à l'autre, il y avait beaucoup de points de ressemblance et ça repose sur l'insularité, sur l'esprit de communauté également et sur la nécessité de prendre les défis en main comme insulaire et de faire face justement à l'avenir ensemble. Et quand au retour aux îles de la Madeleine, je me suis dit, il y a quelque chose qui nous éloigne, mais il y a quelque chose qui nous rapproche justement des Japonais. Et il y a aussi cette mentalité-là de favoriser l'harmonie, favoriser une certaine solidarité sur des projets communs pour avancer ensemble. Et ça, moi, ça a toujours été aussi mon leitmotiv. Que ce soit à la municipalité ou que ce soit comme député, on va toujours plus loin ensemble, même si parfois ça va plus vite seul. Il faut toujours travailler ensemble si on veut avancer de façon durable. Super. Communicateur né, vous faites ces études dans le domaine. Vous êtes un peu comme ces bons Madelinots qui font un retour aux sources. On apprenait que vous avez même été à la barre d'un micro là, à CFIM. Donc ça, c'est la radio aux îles de la Madeleine là, qui est un peu le fil conducteur là, entre les différentes localités. Là. Absolument. Bien, la radio existe maintenant depuis 40 ans et elle a fait sa marque dès la première année de son existence. Il y a eu une tempête majeure. Pendant 2 semaines, pas d'école. Moi, j'étais en 5e secondaire. Évidemment, c'était les vacances. Mais il y avait des difficultés de transport extraordinaires. Imaginez-vous 2 semaines où on ne peut pas aller jusqu'à l'extrémité est parce que tout est bloqué. La neige, il y avait eu des quantités de neige extraordinaires. Et la radio est devenue là, notre ligne de vie pour l'information, pour acheminer des denrées dans les extrémités des îles, pour rassurer les gens sur le travail d'Hydro-Québec, pour rétablir évidemment l'électricité, tout ça, les services. Et après ça, déjà avant, il y avait eu un projet pour la mettre en place, mais là, elle avait prouvé son utilité puis son caractère essentiel en temps de crise. Puis ça s'est reproduit à quelques reprises durant les 40 dernières années. Puis au-delà des crises, mais ça permet de souder les gens, de redécouvrir à travers la radio leur culture, parce qu'il y a beaucoup de musique madeleinienne qui va être diffusée également. Et on se parle à travers la radio, parce que la radio ne va pas
recevoir que des politiciens ou que des gens en vue, mais c'est une radio communautaire qui donne la parole aux citoyens. Super. Et alors, au jour le jour, il y a des nouvelles. Les gens, on prend des nouvelles de notre monde à travers la radio communautaire. Moi, j'ai eu l'occasion d'y œuvrer pendant 5 ou 6 ans et c'est exaltant, même s'il y a une certaine pression. Vous savez que quand on travaille dans une salle de nouvelles, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Et parfois, il y a des nouvelles qui déçoivent, puis des fois, il y a des nouvelles qui sont confrontantes aussi. Alors, il faut avoir une certaine carapace parce que quand on fait des mauvaises nouvelles, mais il y a des gens qui peuvent nous reprocher de diffuser l'information. Puis on ne peut pas s'extraire de la communauté. On va se revoir à l'épicerie, au quotidien, on vit dans la communauté. Il peut avoir une certaine pression. Donc, il faut pouvoir faire face à la pression, même à un moment donné où il y a aussi la question de conviction puis d'importance que l'information soit diffusée de façon objective et neutre pour faire avancer les choses. Alors là, maintenant, la communication, c'est l'un des véhicules, mais l'action également. 2 mandats à la mairie. Par la suite, vous allez un peu explorer d'autres avenues. Et là, vous nous revenez mais en force, là, en 2018, avec une grande formation politique qui a marqué l'histoire du Québec, le Parti québécois. Et là, vous allez être élu. Et là, vous, là, l'importance de chaque vote, je pense que vous pouvez en parler, monsieur le député. Écoutez, 17 votes finalement, on reconfirme 15 votes. Vous exagérez un peu, 15 votes. 15 votes, là. Hey, tu sais, je veux dire, nous autres qui sommes un peu à Montréal, à Québec, dans les... Oh, moi, je ne vais pas voter, ça ne changera rien. Vous, là, pouvoir inciter les jeunes à aller voter, on vous écoute peut-être? Mais moi, vous avez tellement raison de dire que chaque vote compte. Et là, on a eu l'illustration parfaite en octobre 2018. Et moi, je me sens extrêmement privilégié d'avoir été du bon côté des 15 votes supplémentaires. Mais on a fait une campagne, puis on l'a fait solidement, puis on l'a fait avec conviction. Puis à la fin, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, d'encourager les gens à exercer leur devoir de citoyen et puis de le faire sans relâche jusqu'à la toute dernière minute. Mais finalement, ça a été important pour la victoire, mais plus encore pour la démocratie. Quand les gens se sont rendus compte que personnellement, ils pouvaient dire « c'est grâce à moi ». Grâce à ma famille, grâce à mon groupe d'amis, on a fait la différence. Les gens en revenaient pas. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de gens dans l'année qui a suivi l'élection qui me disaient, fiers d'eux, c'est grâce à moi que tu as maintenant le titre de député et j'ai fait une différence pour toi. Maintenant, fais une différence pour nous. Alors, le défi, il est grand, mais il est important, mais il est extrêmement valorisant parce que là, on sait très bien que la conséquence du vote, bien, c'est évidemment l'élection du député et ensuite, mais le lien qu'on peut avoir, puis la responsabilité, elle est forte et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai un plaisir fou à travailler pour les gens de chez nous parce que j'ai pas eu de passe gratuite et je sais que j'en aurai jamais. Et parce que je leur dois essentiellement un travail au quotidien qu'ils m'ont offert de réaliser, mais avec évidemment là, des comptes à rendre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est toujours plaisant de se faire tendre le micro parce que ça nous donne l'occasion de parler de ce qu'on fait pour les gens et des défis qui sont devant nous aussi. Incroyable! Le Parti québécois, grand parti, on sait qu'il y a eu quelques années plus difficiles, mais tout de même, vous, dans les moments plus difficiles, vous avez réussi à pouvoir vraiment faire en sorte que les îles soient représentées par le Parti québécois. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un nouveau chef au Parti québécois, Monsieur Plamondon, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est bien ça. Écoutez, un dynamisme représente ce renouveau en politique. Laissons derrière nous le cynisme. Il veut faire du Québec un pays. Monsieur Arsenault, êtes-vous satisfait du travail fait aujourd'hui? On sait qu'il est aux îles là, actuellement, là, on essaie de le trouver. On sait qu'en septembre, on va pouvoir nous entretenir avec lui. Mais, monsieur le député, êtes-vous fier du travail effectué par monsieur Plamondon? Nous avons le chef, le président, excusez-moi, du Parti québécois également, monsieur Oyono.
êtes-vous satisfait, là? On sent que l'équipe, là, il y a de la diversité qui joint au rang du PQ. On vous écoute. Bien, en fait, merci de me donner l'occasion d'en parler parce que durant la dernière année et demie, on n'a pas donné beaucoup de place à la politique ou aux partis politiques. Évidemment, on était dans le présent, concentré sur la lutte à la pandémie, puis on veut accélérer le retour à la normale. On a eu une difficulté, justement, à mener une campagne à la chefferie d'abord, à faire valoir aussi des propositions politiques qui débordaient du cadre de la pandémie. Et je pense que ce cycle-là va se terminer bientôt. Mais nous, pendant ce temps-là, on a fait nos devoirs. D'une part, à l'aile parlementaire, notre opposition, on est la troisième opposition, on a voulu la faire valoir comme une opposition de proposition. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour juger de l'action gouvernementale et de bonifier l'action parlementaire du gouvernement et l'action législative et même exécutive, les décisions du gouvernement, donc avec une série de propositions, parfois des critiques aussi, mais tout ça dans l'objectif de faire avancer la société québécoise dans le cadre de la pandémie. Mais il y a bien d'autres défis au-delà de la pandémie. Et nous, notre plus grand défi, c'est l'autonomie complète du Québec. C'est son indépendance, c'est sa souveraineté. C'est la solution qu'on propose et sans ambiguïté. Je pense que s'il y a une option qui actuellement est claire au Parti québécois, c'est bien celle qui est proposée par le chef, c'est qu'il n'y aura plus d'ambiguïté sur la finalité de l'action politique au Parti québécois, c'est la souveraineté du Québec. Et on a 1001 démonstrations au cours de la dernière année, de notre point de vue, qu'on aurait un Québec beaucoup plus prospère, autonome et qui avancerait beaucoup plus rapidement vers ses objectifs en matière, par exemple, de changement climatique et de transition énergétique, en matière économique et culturelle, en protection du français et tout ça, si on était maître chez nous. Maintenant, il faut pouvoir avoir l'espace pour en discuter, pour pouvoir en faire la démonstration, pour pouvoir convaincre et pour pouvoir à nouveau mobiliser les gens. C'est un grand défi, mais on le fait avec conviction, on le fait aussi avec passion, puis on le fait avec plaisir, puis sans gêne. Je pense qu'il faut déconfiner la démocratie, mais il faut déconfiner aussi le débat public sur une cause aussi importante que la souveraineté. Et ça, Paul Saint-Pierre Plamondon le fait de façon admirable. Et nous, on trouve ça extrêmement enthousiasmant d'être à ses côtés. Aux îles, on sait qu'il y a un 5% de communauté anglophone qui est présente aux îles de façon historique, on peut le dire. Absolument. Est-ce que vous faites ce travail de leur expliquer l'option qui est celle du Parti québécois? Est-ce que vous allez au-devant de ces commettants qui sont les vôtres afin de leur expliquer l'option qui est la vôtre? Bien, la première des choses, c'est que la communauté anglophone des îles de la Madeleine, on parle de grosses îles, 500 habitants sur 12 500 habitants. Une petite communauté complètement isolée, en double insularité. Une île complètement coupée du reste de l'archipel qui s'appelle l'île d'Entrée. Petite communauté d'environ une centaine d'habitants. Alors, ces gens-là sont tout aussi madelinots que moi et que ma famille. Donc, il n'y a pas de question là-dessus. Et ils ont eu je dirais, la bonne idée de préserver leur culture, leur patrimoine, leur origine, mais aussi de maintenir des contacts avec le reste de la population anglophone. Moi, c'est mes amis, évidemment. Alors, l'objectif, c'est de les convaincre qu'il y en a pour tout le monde dans un Québec souverain, qu'on soit francophone, anglophone ou de la diversité, des nouveaux arrivants. En fait, on veut faire un pays avec les gens qui veulent le construire avec nous et le défi, c'est de les rassurer sur l'idée que le grand frère fédéral, une fois qu'il serait disparu, mais il y a le grand frère du Québec qui sera toujours là et que leurs droits linguistiques et culturels seront toujours respectés et qu'ils peuvent et qu'ils vont contribuer à faire un Québec nouveau. Maintenant, les opportunités de le faire au quotidien durant les 2 dernières années, de discuter de cette question-là n'ont pas été présentes, mais on le fait autrement, en défendant, par exemple, leurs droits. Je vous donnerai l'exemple
aujourd'hui même, là, on voit que les gens qui sont sur l'île d'entrée, là, ils ont des difficultés à pouvoir obtenir des places sur leur traversier parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui peuvent réserver à l'avance. Et moi, je me bats là, pour m'assurer que leur service de base, mais qui soit d'abord offert de façon prioritaire à cette communauté-là. Puis c'est ma façon de leur dire que vous soyez anglophone ou francophone, que vous soyez sur l'archipel ou sur une île complètement isolée, vous avez les mêmes droits et nous avons les mêmes obligations de vous offrir une équité de services puis d'opportunités. Et ça sera la même chose dans un Québec indépendant, sans aucun doute. Intéressant. Vous parlez d'entrée. Il nous reste 2 questions, 3, mais très rapidement. Le premier ministre du Canada, M. Trudeau, il était en Gaspésie pour faire une annonce concernant les îles. Bon, pas. J'aimerais vous entendre. Il fait en sorte que aujourd'hui le port reste sous juridiction fédérale, mais au lieu de tout refaire, de tout réfectionner, si on peut me permettre de le dire ainsi, il vous arrive avec cette idée de barge. Il y a certains ténors sur l'île de différents regroupements qui dénoncent la chose, mais allègrement. Ils sont quand même contents de voir que les projecteurs ont été mis sur les îles en ces débuts de campagne fédérale. Là, ils vont l'annoncer bientôt. Vous, votre réaction? Bien, premièrement, pourquoi on en est rendu à remplacer un quai par une barge pour que les bateaux de pêche puissent s'y accoster, s'y amarrer? C'est parce qu'il y a eu une négligence grossière dans les investissements en entretien de ce port de pêche, qui est l'endroit névralgique crucial pour toute l'archipel, pour tous les citoyens de l'archipel, parce que c'est notre ligne de vie. C'est par là que passe le transport de tous les passagers ou presque, il y a une portion en transport aérien, l'approvisionnement tout azimut, en nourriture, en matériaux de toutes sortes. C'est le port de Cap-aux-Meules et qui est névralgique. Et depuis, pourquoi on en est arrivé là? C'est qu'en 98, lors de l'adoption de la politique nationale des transports, on a identifié des infrastructures qui non, c'était sous le gouvernement libéral de 98. Est-ce que c'était Jean Chrétien? Je pense que oui. Au fédéral, c'est ça. Donc, on a décidé qu'il y avait des infrastructures excédentaires et qu'on allait s'en départir. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à négliger les investissements dans les infrastructures, dont le port de Cap-aux-Meules, dont on ne voulait plus. Et avec le résultat, aujourd'hui, que les investissements d'entretien n'ont pas été faits. C'est comme si vous êtes propriétaire d'une maison, vous voulez la vendre, mais plutôt que l'entretenir pour la rendre plus attrayante, vous dites, je vais un peu l'abandonner parce que je n'en veux plus de cette maison-là, elle ne me sert plus. C'est ça. Mais elle va finir par se dégrader. Mais quand cette maison-là, c'est le seul toit que vous avez, puis qu'il commence à couler, on a un problème. On peut mettre une bâche, mais il va continuer probablement de pleuvoir à l'intérieur. C'est ce qui arrive au port. Et là, aujourd'hui, heureusement, par une espèce de front commun des intervenants locaux, le gouvernement maintenant libéral de M. Trudeau, décide qu'il va maintenant enlever cette épée de Damoclès au-dessus du port de Cap-aux-Meules et des îles de la Madeleine et dire il ne sera plus à vendre et en conséquence, on va recommencer à y investir, mais là, ça va prendre peut-être plusieurs années avant de ramener des infrastructures à un niveau sécuritaire. Et la première étape, c'est l'idée de mettre une barge temporairement, le temps de réparer une partie du quai. Ça a l'air qu'à l'automne, là, avec les vents qu'on connaît, la houle, c'est pas la solution. On pourrait accélérer les travaux, puis on pourrait faire des investissements à court terme qui nous permettent d'avoir une structure plus solide. Je pense que le geste qui est essentiellement reconnaît l'erreur du gouvernement fédéral d'il y a plus de 25 ans est en train d'être réparé. Maintenant, il faut que les actions soient posées de façon beaucoup plus rapide pour s'assurer que la prochaine saison de pêche, parce qu'on est un archipel qui vit de la pêche, qu'elle puisse se dérouler normalement et de façon profitable et sécuritaire. Pour terminer, on vous sent en tenue estivale, monsieur le député. Beau chapeau, les lunettes de soleil, la chemise, mais estivale. Écoutez, les attractions touristiques
qu'il ne faudrait guère manquer aux îles de la Madeleine. Faites pas de jaloux, là. Vos commettants vous écoutent. Absolument. Ben, en fait, faut dire que aux îles de la Madeleine, c'est un tourisme non pas de circuit. C'est-à-dire qu'on ne s'y arrête pas une nuit, puis on va visiter le village voisin. On est dans un lieu isolé. On a un tourisme un peu captif, mais en fait, on appelle ça un tourisme de destination. Donc, on s'y installe pour une semaine, un mois, un été, et on parcourt l'ensemble du territoire, probablement en commençant dans le secteur ouest, par le site historique de la Grave, qui est riche de culture, d'histoire, de patrimoine, puis qui est extraordinairement agréable. Il y a une marina, il y a des voiliers, il y a une ambiance festive pendant tout l'été, évidemment des boutiques et ainsi de suite, des festivals qui s'y tiennent. Ça, c'est un incontournable. Mais évidemment, toute l'île de Havre-Aubert est à parcourir parce qu'on a des artisans un peu partout également. Oui, oui. Et évidemment, on vient sur l'île centrale, bien, il y a un marché public, il y a le site de la côte également qui est animé. On a des spectacles au coucher du soleil gratuits tous les soirs. Absolument, et des restaurants, évidemment, incomparables. Et puis, on continue avec... on est ici au Fumoir d'antan, mais ça fait partie d'une espèce de circuit gourmand avec la fromagerie qui n'est pas très loin, le Barbocheux un peu plus loin, donc des producteurs locaux. Il y a un site, un phare avec des rochers juste un peu plus loin, les Chouries, qui est extraordinaire. Et on continue vers l'est jusqu'au plus gros port des îles de la Madeleine, le port de pêche de grande entrée. Là aussi, resto, boutique. Et au-delà de tous les paysages que vous pourrez voir, de tout ce que vous pourrez goûter aux îles de la Madeleine de produits authentiquement madelinots qui pourront vous plaire, c'est de prendre le temps de discuter avec les gens d'ici. C'est vrai. Le meilleur produit d'appel aux îles de la Madeleine, au-delà des paysages, au-delà des produits gourmands, ben, c'est les gens qui habitent le territoire. C'est vrai pour tout le Québec, c'est encore plus vrai pour les îles de la Madeleine. Ben écoutez, vous êtes un des grands ambassadeurs de la région, monsieur le député. Je pense que de toute façon, les îles, c'est la destination par excellence, au Québec. Cherchez une chambre, essayez d'en trouver une. Il faut se lever de bonne heure. Ça a l'air que vous travaillez ardemment. Vous faites beaucoup de représentations à Québec auprès des différentes instances gouvernementales pour qu'on ait peut-être davantage de promoteurs immobiliers qui pourraient peut-être... Il y a certains crédits là, qui sont Absolument. annoncés. On a fait adopter un projet de loi pour donner les outils à la municipalité pour lancer des programmes de logement social également. On a besoin effectivement d'harmoniser à la fois les attentes et les besoins des visiteurs, mais aussi d'assurer le bien-être de la population locale. Donc, la clé dans le développement touristique aux îles de la Madeleine, c'est l'harmonisation, parce qu'on veut que à la fois le visiteur et le visité est une expérience extraordinaire en été. Il faut que ça soit maintenu aux îles de la Madeleine et on y travaille effectivement avec les différents intervenants locaux. Vos remerciements, monsieur le député. Merci d'être venu aux îles. Hein? Ben, merci à vous de nous avoir reçus. Écoutez, à la fin de nos entrevues, on a appris, chez les Inuits, on dit « Chinashkumitin ». Chinashkumitin. Oui, les Algonquins nous disent Miigwech. Miigwech? Hey, c'est bien, c'est bien. Dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent Niawen. Niawen. Aïe, 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 il est beau, monsieur le député. Et pour terminer, monsieur le maire aussi, ça reste toute votre vie, hein, monsieur le maire, monsieur le député. Puis, pour terminer, on a appris chez les Abénakis, dans le centre du Québec, on dit « Oléone ». Oléone. Ah, ben écoutez, monsieur le député, toute une entrevue. Ce n'est que partie remise. Je pense qu'on va s'abonner aux îles de la Madeleine. Et vous savez ce qu'on dit aux îles? On dit, vous viendrez nous voir. Viendrez nous voir, c'est Alors, messieurs, dames, nous étions, oui, avec le député des îles de la Madeleine, mais également, il va le garder pour toute sa vie. Il y a des gens qui doivent le rencontrer encore dans la rue. Bonjour, monsieur le maire! Bonjour, monsieur le maire! Écoutez, toute une entrevue, député représentant le Parti québécois. On est choyé au Fumoir d'antan.
avec monsieur le député. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter. Vous pouvez le joindre, puis peut-être Instagram. Je pense qu'il va s'y mettre également. Alors, messieurs, dames, merci. Et on se voit pour une prochaine entrevue sur l'archipel des îles de la Madeleine. Sur ce, on vous dit Niawen. Merci. Au revoir.